Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPEM. Je suis Vincent et aujourd'hui je vais vous montrer comment tester et remplacer le condensateur sur votre sèche-linge. Tout d'abord, avant de commencer, une petite consigne de sécurité. Pensez à débrancher votre appareil électriquement. Les symptômes de panne. Vous aurez besoin de remplacer le condensateur si votre appareil ne chauffe plus ou ne démarre pas. Les outils nécessaires pour cette intervention. Vous aurez donc besoin d'une visseuse ou d'un tournevis qui fera très bien l'affaire, d'une paire de gants pour vous protéger les mains, d'une pince ou une pince multiprise pour extraire nos cosses, d'un multimètre pour effectuer nos tests, et d'un verre ou d'un petit récipient pour garder nos vis. Alors pendant que je prépare l'appareil, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Voilà, maintenant que j'ai préparé l'appareil, on va pouvoir donc, première étape, enlever notre top. Et donc quand vous êtes en face de votre appareil, on va enlever le panneau droit. Donc pour le top, on aura donc les 3 vis. On n'oublie pas notre petit récipient. Donc pour le top, au niveau de votre bandeau, vous mettez un petit à-coup pour le déclipser du bandeau et vous allez pouvoir le retirer. Donc là, on va passer à l'étape démontage de notre bandeau de ce côté-là. Donc vous allez avoir une vis pour le module, 2 vis à l'avant pour le bandeau et la barre de renfort. On n'oublie pas de changer son petit embout. Voilà. On retire donc la petite barre de renfort. Et la vis du module. Et là, on n'oublie pas, comme j'allais faire, les 3 vis à l'arrière. Et donc là, on va pouvoir retirer notre top en tirant tout simplement dessus vers le haut. Donc voilà, maintenant qu'on a enlevé notre panneau, donc moi j'ai surélevé l'appareil, ça sera plus simple pour moi, même pour vous. Donc voilà, notre condensateur est juste ici. Donc pour le coup, nous, on a juste à soulever dessus, à le soulever du socle. On n'a que 2 cosses, il n'y a pas de polarité, donc pas besoin de prendre de photos. Donc vous pouvez le débrancher directement. Alors après, sur d'autres modèles, vous allez avoir un écrou en dessous, donc il sera fixé sur le socle. Donc il faudra tout simplement desserrer l'écrou et vous pourrez après retirer donc votre condensateur. Donc voilà notre condensateur. Donc avant d'effectuer notre test, je vais sûrement répondre à beaucoup de questions, notamment une. Alors vous allez me demander à quoi sert le condensateur. Un condensateur, ça permet de stocker l'énergie afin de stabiliser le courant dans un appareil. Généralement pour le moteur. Dans notre cas à nous, il sera pour le compresseur. Le courant n'étant pas toujours absorbé de façon linéaire, le condensateur permet d'absorber une surtension ou au contraire de fournir la tension nécessaire lorsqu'il n'y a pas suffisamment de courant en se déchargeant. Sur notre modèle, comme je vous l'ai dit juste avant, le condensateur n'est pas pour le moteur mais pour notre compresseur. En effet, de plus en plus de moteurs maintenant sont équipés d'une gestion électronique, ce qui permet une régulation de la tension bien plus précise. Donc maintenant, je vais vous montrer comment effectuer le test. On va allumer notre appareil sur cette position-là. Avant de faire ceci, j'allais oublier de le faire, on va chanter nos cosses pour pouvoir décharger le condensateur. Donc, vous faites ceci et vous venez toucher la deuxième cosse. Et là, on ne le voit pas, mais ça enlève l'électricité qui pourrait y avoir à l'intérieur du condensateur. Hop, donc là, on va effectuer notre test. On va voir s'il se charge bien. Donc là, on voit bien qu'il prend la charge jusqu'à l'infini. C'est parfait. Si je vous le remonte, je vais rechanter mes cosses. Vous allez voir qu'avec mon multimètre, je vais le recharger. Donc là, on voit bien qu'il prend la charge jusqu'à l'infini. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va contrôler sa capacité en microfarad. Donc on va bien voir si il est dans les normes que le constructeur nous donne, donc c'est-à-dire 15 microfarad dans notre situation, équivalent à 5%. On va voir si ça rentre là-dedans. On est bien à 5% des 15 microfarad, donc on est très bien. Donc voilà, maintenant qu'on a effectué nos tests, bon, dans mon cas, j'ai pas besoin de le remplacer, mais si vous avez besoin de le remplacer, donc on va passer à l'étape de remontage.
Comme je vous ai indiqué lors du démontage, il n'y a pas de polarité pour le branchement. Donc peu importe le sens de branchement que vous allez faire, quoi qu'il arrive, il va faire son travail. On vient donc le repositionner tout simplement dans son logement. Et voilà, maintenant on va effectuer notre test avant de remonter le panneau et le top. Donc voilà, j'ai branché mon appareil, je vais l'allumer, il va me faire une petite chanson. Voilà, on va lancer un petit programme pour voir si tout fonctionne bien. C'est parfait. Donc je vais pouvoir l'arrêter et l'éteindre. Il va me faire une petite chanson, voilà, parfait. Donc maintenant on va remonter notre panneau. Donc voilà, on va remonter notre panneau. On positionne en bas, on plaque et on vient clipser sur la face avant. Et là, on n'oublie pas nos 3 vis vulnérables. Et là, on va pouvoir remettre notre top. Comme ceci, vous allez voir, il y a 2 petites ergots de chaque côté qui vont rentrer dans le panneau. On met une main devant le bandeau et on pousse à l'arrière jusqu'à que ça se clipse. Voilà, on vérifie que c'est bien plaqué sur le bandeau de commande. Et là, on va pouvoir remettre nos 3 vis. Et voilà comment tester et remplacer le condensateur sur votre sèche-linge. Un petit conseil pour terminer. Ne branchez pas l'appareil sur une multiprise, préférez une prise murale directement. Cela permet de limiter les variations de tension dans le courant et augmentera la durée de vie des composants comme le condensateur. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à nous mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez sur notre site adpm.com des pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à entretenir et réparer votre appareil. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Les liens sont dans la description et à bientôt sur ADPM.